Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux de retour dans le C'est ça. morning de Charlie et Lulu. Voilà, t'es encore là. Certains nous ont pris, je pense, pour Charlie et Lulu, parce Oui, qu'il est vrai que... Et alors, ça fait plaisir de voir que beaucoup se disent, purée, les gars, vous êtes où? ouais. On est là, sans être là. C'est vrai qu'on a une année 2023, un début d'année un peu chaotique. On a une année qui est vraiment bizarre. Qui est plus du côté Mori que Memento, tu vois. Ouais, Euh, qui est bien Mori en tout cas. Memento Mori était bien, bien Mori, quoi. il a jamais été C'est... aussi proche du Mori Ah, on que a jamais, quoi. appliqué le truc, quoi. On C'est a ça, appliqué le truc. c'est ça. Mais on est content de vous retrouver. Vous savez, hein, voilà, c'est les aléas de la vie, du ministère. Faut pas oublier que quand on dit qu'on est pasteur, c'est une réalité. Et que derrière ça, il y a beaucoup de travail, beaucoup de préoccupations pour l'Église, pour différentes choses aussi, et qui ont fait que on était moins dispo l'un et l'autre, on fait que de se croiser. Euh, mais en tout cas, là, on revient d'une semaine ensemble au camp Teen Ranch, Ouais, de formation biblique pour adultes, le camp TPSG à Teen Ranch, et on s'est régalé. ouais, c'était excellent. Si vous étiez là-bas et que vous nous écoutez, merci. On a Ouais, passé une très salut à très tous. belle semaine en votre compagnie. Et Mm. puis si vous n'avez pas été là, si vous n'étiez pas là, pardon, eh ben, vous pourrez vous rattraper l'année prochaine. Euh, les inscriptions vont ouvrir dès la rentrée, je pense, Ouais, 21 au 27 avril. 21 au 27 avril 2024. Ouais, Et ça va être ça va être génial. excellent. Donc, Ouais, ouais, ouais. voilà. On aura aussi une surprise à annoncer prochainement sur Mm. le Telegram de Memento Mori. Ouais. Donc vous Donc, pouvez vous inscrire. inscrivez-vous sur le Telegram si vous voulez pas rater ça. Mm. On vous en parlera bientôt. On le fera Mm. pas en live. On n'en parlera pas en live. On va passer que par le Telegram. Mm. Donc, Voilà. voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'était vraiment, vraiment chouette. On a passé des bons moments. C'est vrai que c'est assez unique et c'est beau de voir comment grandit TPSG et de voir que ce n'est plus juste un site internet qui produit des ressources, c'est un ministère à part entière avec certes le site qui est le cœur du métier, mais aussi avec après les éditions de bouquins et puis là les camps qui commencent. C'est vraiment cool. Et oui, les camps continuent et on a plein d'idées. On a plein d'idées qu'on vous annoncera et ça va être chouette de pouvoir vivre tout ça avec vous. En tout cas, on est content de vous retrouver pour continuer ce qu'on a commencé, où on voulait, là, pour cette année 2023, faire un survol thématique de 1 Pierre, qui est pour nous une forme de tremplin, cet épître à ce vers quoi on veut se tourner avec Memento Mori et qu'on va construire petit à petit avec vous et que vous allez découvrir progressivement. On a réfléchi à son évolution, on a plein d'idées en tête et nous vraiment ce qu'on veut c'est vraiment vraiment vous aider à être équipés pour vivre en témoin de Christ dans toutes les sphères de la société malgré le fait que nous sommes dans une société qui est dans une guerre culturelle contre Dieu, un rejet de Dieu, une société sécularisée qui ne veut pas faire référence à Dieu. Et vivre sa foi dans ce contexte-là est quelque chose de compliqué. Et donc, on s'est dit que 1 Pierre, qui était écrite par l'apôtre à des chrétiens qui vivaient face à la persécution et qui sont encouragés à tenir ferme, était quelque chose qui était bon pour nous, parce que si nous ne vivons pas une persécution politique, importante, nous vivons dans un contexte qui est hostile à l'évangile. Ça, c'est une évidence. Ouais, Et tout du à coup, fait. on avait vu ensemble la dernière fois l'importance. En fait, c'était quoi déjà? Je t'ai dit ça. C'était refuser le Euh, mensonge.
voilà, refuser le mensonge et la compromission, l'importance en fait de la vérité, de rester attaché à la vérité dans un monde qui pourrait nous... Où en fait, ça serait beaucoup plus simple d'accepter le compromis et d'accepter le mensonge, mais de croire et vivre la vérité implique de refuser le mensonge et la compromission. Et la deuxième thématique qu'on va voir ensemble cette semaine, Matt, qui a dans un Pierre qui est très forte, elle est celle de bénir ceux qui nous maudissent. Ouais, alors, où est-ce qu'on voit ça, Raph, dans un Pierre, là, bénir ceux qui nous maudissent? C'est des choses quand on réfléchit, et puis on y reviendra sûrement, on Ouais, entend directement le sermon sur la montagne. tout à fait, Euh, bon, il y a fort à parier que ce soit là un écho hein, du sermon sur la montagne. totalement. Mais dans un Pierre, on voit ça où? Alors, on le retrouve en fait en filigrane, soit formulé directement au chapitre 3, à partir du verset 9, je lis, hein, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Vous savez, c'est à Hmm. cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Voilà, on l'a ici, on l'a plus loin aussi au chapitre 3. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant ceux qui en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, gardant une bonne conscience afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal. Donc là, on a l'idée, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Là, il y a l'idée aussi également que de l'encouragement en fait à l'Église de faire ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui honore Dieu, même quand on est maudit, hein, quand il y a des gens qui nous attaquent, de tenir ferme dans cette volonté de bénir ceux qui nous maudissent. Et l'idée revient également au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, en lien là plus spécifique encore avec la souffrance. Hmm. Tu veux nous Donc lire voilà, là donc dans le c'est chapitre 4? alors, je ne l'ai pas là tout de suite, mais ça vient, hein, le temps que Logo se lance. Mais en tout Bah, cas, ce est-ce qu'il que dit au c'est à chapitre partir 4, du verset 3 là? C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi c'est ça. trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Voilà, c'est ça. On le retrouve plus loin aussi. Verset 12, hein, bien-aimés, ne soyez pas surpris par la fournaise qui sévit parmi vous. Alors, je ne sais pas si on entend, mais il y a quelqu'un qui sonne. Je ne sais pas si c'est capté par le micro, mais vous inquiétez pas, j'ignore parce que j'ai pas de rendez-vous prévu et je suis en train de bosser. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insulté au nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit tandis que vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, pour s'être mêlé aux affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Voilà. Donc, l'idée revient tout au long de l'épître formulée différemment, avec cet appel très fort à l'éthique chrétienne, à garder une éthique chrétienne face à ceux qui maudissent, quoi, face à ceux qui veulent le mal. Hmm. Ah, peut-être on peut bénir, maudire, là c'est des mots qu'on emploie souvent. Ouais. On peut s'y attarder 2 secondes, essayer de les définir. Comment toi tu Ouais. définirais simplement? Ça veut dire quoi bénir? Ça veut dire quoi Ouais. maudire? Alors, alors moi, je les traiterai là assez simplement, comme on a un écho effectivement au sermon sur la montagne. Jésus répète la formule de, en fait, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Euh, En fait, bénir, c'est vouloir le bien, faire le bien à la personne, ou dire du bien de la personne.
Moi, je dirais, en fait, je le reformulerais simplement vraiment en fait, de bénir, c'est vouloir le bien, aimer la personne qui nous veut du mal ou la personne qui nous haït. En gros, c'est ne pas rendre le mal pour le mal. Voilà, c'est vraiment euh, traiter avec amour et compassion ceux qui nous font du mal ou qui sont hostiles envers nous en raison de notre foi ou en raison de notre éthique qui découle de notre foi. Voilà. Donc, en gros, c'est de ne pas se laisser aller à ce que. Je pense que ce n'est pas une idée euh, simplement émotionnelle, de ne pas ressentir de colère face au mal qui nous est fait ou de sentiment d'injustice, de faire comme d'être un petit peu un stoïque ou placide face à ce qui nous est fait, mais c'est de ne pas se laisser emporter par nos sentiments, de surmonter nos émotions et de chercher à faire ce qui est bien pour l'autre, même si lui nous veut du mal. Ouais, c'est ça, c'est une posture. Euh, Ouais, c'est pas ressentir quelque chose de positif, mais ouais, c'est ouais. C'est pas, ouais, c'est génial, il me fait du rechercher mal, le j'aime trop ça. bien. C'est ça, C'est ça. C'est rechercher le c'est bien ça. plutôt que la vengeance. Voilà, voilà. Et Voilà. c'est, Et c'est difficile, ça coûte, hein. ah, ouais, ouais, c'est un sacrifice. Mais c'est autre chose aussi que la neutralité. Tout à fait, tout à C'est fait. au-delà de la neutralité, c'est-à-dire qu'il y a une part active. C'est pas juste refuser de se venger, c'est Mm, continuer à œuvrer pour le bien. c'est ça. Et ça ne signifie pas non plus qu'on est d'accord avec eux, avec ceux qui nous font, qui sont, voilà, qui nous veulent du mal, mais que nous les aimons malgré ce qu'ils nous font. C'est pas une caution, ça veut pas dire qu'on va dans leur sens, il n'y a pas de compromission, mais c'est d'aimer malgré tout, en fait. C'est de Hmm, chercher le bien de l'autre malgré tout. excellent. Ouais, Euh, alors on a déjà parlé d'un arrière-plan euh, du sermon là, ouais. mais est-ce qu'il y a d'autres échos à la parole qu'on entend et fondamentalement d'un point de vue théologique, pourquoi Dieu nous demande cela dans cet épître de Pierre? Pourquoi finalement, encore aujourd'hui, à nous, il demande de bénir ceux qui nous maudissent? Ouais. Alors, je pense il y a énormément d'échos qu'on retrouve dans la loi. En fait, c'est la loi morale, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et l'amour du prochain n'est pas conditionné dans la loi morale. C'est tu aimeras ton prochain, point. Donc, c'est vraiment ça. Et la loi morale est donnée dans un monde qui est déchu. Donc, il y a ça, il y a cette exhortation au peuple de Dieu de ressembler à Dieu d'être saint comme lui est saint et d'avoir un comportement qui diffère de celui des nations. On retrouve ça, il me semble, assez largement. Mais le point d'orgue, je pense, il est Christ, dans le sens où on doit ressembler à Christ. La morale qu'on doit incarner dans notre monde n'est pas une morale abstraite ni une loi abstraite. Elle est le reflet d'une personne de Christ, en fait. Et en fait, c'est ressembler à Christ, c'est être dans l'imitation de Christ que de se comporter ainsi. Donc, c'est pas juste appliquer un code moral comme ça abstrait, c'est vraiment en tant que disciple de Jésus que nous cherchons à lui ressembler et à incarner finalement en tant incarner l'évangile en fait et les valeurs qui découlent de l'évangile. Ouais, excellent. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce début d'Éphésiens 5 où il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu De comme des Dieu. enfants Ouais, bien-aimés et marchez dans c'est ça. l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mm. Et, aussi le passage de Romains où il dit que Romains 5:10 là, Romains alors que 13. nous Ah oui, étions 5-10, ok. ouais, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ouais. Euh, Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus Mm, forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. mm. Donc il y a vraiment Ça- cette dimension de
du juste qui souffre pour des pécheurs. C'est ça. Et c'est en cela l'imitation de Christ. Et je trouve que c'est très proche aussi de la notion de pardon, euh, qui en fait, quelque part, quand tu aimes celui que tu bénisses celui qui te maudit, c'est une façon aussi de vivre le pardon, qui est de remettre la dette, hein, de l'autre, et de chercher en fait le bien de l'autre au lieu de lui rendre ce qu'il mérite, le mal, hein, pour le mal. Tu rends le bien pour le mal. Donc c'est vraiment une mise en œuvre du pardon et d'une attitude qui est gracieuse, quoi. Vraiment, C'est ça. tu reflètes vraiment, tu donnes à l'autre ce qu'il ne mérite pas, par grâce, et ça découle de ce que tu es, de ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Ouais. Et de l'attitude générale de Dieu. Et c'est là Mm, où la motivation de Jésus, c'est de ressembler au Père qui fait mm, pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Donc il y a cette mm, grâce commune, mm, avec cette définition de la grâce que moi j'aime bien, qui s'applique autant à la grâce commune qu'à la grâce spéciale. Je dis souvent que la grâce, c'est euh, Dieu qui fait du bien à ceux qui méritent sa colère. mm. Et donc, c'est, la grâce, c'est pas juste quelque chose qu'il offre, en fait, c'est quelque chose qu'il fait. Ouais. Dieu fait activement du bien envers ceux qui précisément méritent sa colère. Et je crois que c'est là l'appel que nous adresse Pierre aussi, c'est de faire du bien, pas juste de ne pas vouloir du mal, c'est de faire du bien Mm, à ceux qui nous font du mal. Et là, ouais. on a les échos à Christ, et on a aussi une dimension qui, je pense, était absolument marquante dans l'Église du premier siècle, c'est celle en lien avec le Messie, c'est celle du Mm, serviteur souffrant. ouais. Euh, de dire ce Messie, en fait, là, et tu le vois en début des actes, qu'est-ce qu'ils doivent expliquer? Qu'est-ce que Pierre, à Mm, chaque fois, il doit expliquer dans ses prédications? Le Messie devait souffrir. mm, Et en fait, il y a ce chemin auquel Christ nous appelle de passer nous-mêmes par la croix et de souffrir l'injustice avant d'hériter la gloire. ouais. Ouais, ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En gros, on ressemble à Dieu, on ressemble au caractère de Dieu, et au caractère de Christ, et au comportement, euh, qu'il a. On suit son exemple en accordant la grâce en fait à ceux qui, euh, ouais, en leur accordant la grâce que nous n'avons pas reçue d'eux, quoi. Enfin, eux, ils nous donnent l'inverse, ils nous maudissent, nous, on les bénit. Hmm. Euh, qu'est-ce qui n'était pas prévu, celle-là, mais c'est cadeau. Euh, qu'est-ce qui, à ton avis, est particulièrement difficile dans cet impératif? Qu'est-ce qui l'était à l'époque de Pierre? Qu'est-ce qu'il est encore pour nous aujourd'hui? Et quels sont les encouragements que Pierre adresse à ses lecteurs qui peuvent également nous encourager aujourd'hui alors qu'on souffre injustement? Et en fait, c'est ce que C'est Pierre est dit. Il dit c'est ça, heureux serez-vous. Mais c'est ça, c'est ça. Ça rejoint les béatitudes. En fait, je pense que le danger, et c'est ce qu'on retrouve au chapitre 4, c'est que de toute façon, on est dans un monde qui est injuste et on va souffrir. Et en fait, dans ce monde injuste, la tentation, c'est de nous-mêmes avoir un comportement, comme personne ne suit les règles, que nous-mêmes, on ne suive pas les règles. hmm, Et de chercher à rendre le mal pour le mal. C'est la tentation naturelle, voilà, c'est coup pour coup. Euh, et en fait, dans ce monde qui est injuste, nous, on a été rachetés, et en fait, notre rachat de notre rachat doit découler une autre manière de vivre qui glorifie Dieu. Et en fait, Dieu veut être glorifié par son peuple dans ce monde qui est opposé à lui, et qui est un monde qui est caractérisé par le péché et le rejet de Dieu. Et c'est ce qu'il évoque au chapitre 4, où en fait, avant, vous vous comportiez d'une certaine manière,
maintenant, vous vous comportez d'une autre manière. Et en fait, en souffrant, euh, en- si vous souffrez parce que vous cherchez à être des imitateurs de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui glorifie Dieu et qui a aussi une fonction d'encouragement parce que puisqu'on souffre pour Christ, ça nous rappelle qu'on appartient à Christ, qu'on a été racheté de ce monde, qu'on appartient à un autre royaume, et c'est quelque chose qui va renforcer notre assurance et notre espérance en fait de notre espérance eschatologique. On y reviendra forcément à la fin de l'épisode dans notre question Memento Mori, mais aussi il y a toute une thématique très forte chez Pierre de l'espérance eschatologique. Donc en fait, c'est pour ça que c'est un motif pour Pierre de réjouissance, parce qu'on prend part aux souffrances de Christ en cherchant à l'imiter, et ça sera à notre gloire quand lui-même reviendra et que Dieu mettra en lumière toute chose, quoi. Donc, Hmm, en fait, c'est ce côté-là, moi, que je trouve vraiment comme ça, enfin, que je trouve encourageant et par lequel je répondrai d'abord là. excellent. Puis il y a Mm. cette citation du psaume 34 aussi, juste après. Après 3, 8 et 9, quand il dit ne rendez point le mal pour le mal, injure pour Mm. injure, bénissez au contraire, etc. Euh, et il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mm. Cette, cette assurance aussi que euh, c'est Dieu qui... C'est Dieu, Dieu voit tout et ni notre conduite, ni la conduite de ceux qui nous font du mal Ne lui ne échappe. sera, voilà, ne Mm. sera caché quoi, Ouais, à ouais, ses yeux. ouais, ouais. Et donc c'est Et aussi, ouais, la juste, tentation est forte, hein. Ouais, vas-y, excuse-moi. c'est beau aussi ça parce que euh, souvent dans un contexte d'injustice, on a l'impression que personne nous comprend et que personne ne voit, Mm. que personne ne tend. Enfin, il y avait un phénomène d'isolation, d'isolement. Isolation, Mm. c'est pour les murs de la maison. Euh, isolation à 1 euro. Il y a un phénomène d'isolement. Ouais. Et là, on sait que Dieu est attentif à nos prières, que Dieu nous voit, que Dieu nous entend. Et c'est d'un très grand réconfort. Là, Mm. on en parlera, celui qui va juger, lui, il sait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a cet appel à respecter dans notre cœur la sainteté de Dieu, à sanctifier Christ, sanctifier le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur, pour si lui a la place qui lui revient en nous et qu'on on se comprend comme étant le temple de l'esprit, que notre cœur, là pour le coup, est le temple de l'esprit, le temple de Dieu, pardon, où il demeure. Et ben, en fait, ça doit nous conduire à manifester notre espérance dans ce monde-là et ne pas céder à la tentation de se faire vengeance, de se faire justice, ou de se dire, parce que c'est trop dur dans ce monde qui est hostile à Dieu, je reviens en arrière. Et je pense que c'est une des inquiétudes aussi de Pierre, c'est que par commodité, l'Église aussi finalement dilue son éthique, dilue ses convictions pour éviter la souffrance. Et lui, il dit, mais dans tous les cas, vous allez souffrir. La vie est dure, vous allez souffrir. Vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, hérité de vos pères. Et en fait, De vous votre appartenez au vieil Seigneur, habitus. de votre vieil habitus, tout à fait. Voilà, vous avez été intégré dans le royaume de Dieu. Donc, persévérer à conserver ce nouvel habitus que vous avez reçu dans ce monde-là. C'est ça aussi qui est un témoignage vis-à-vis du monde. Et considérez-vous comme heureux si vous êtes persécuté à cause de ça, parce que c'est le témoignage que vous appartenez à Christ. Donc, ça Hmm. a même une fonction d'encouragement pour les chrétiens, quoi. Et puis on a encore une fois un lien intertextuel juste après, verset 13, 14, 15. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Mm, N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés,
mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est il y a là un contraste. Verset, donc, n'ayez de aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Mm, Et là, il y a un peu une dissymétrie. Si on regarde mm, dans l'allusion qui est faite, c'est dans Ésaïe 8, au verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Donc ça, c'est intéressant, hein. C'est Christ le Seigneur qui remplace l'Éternel mm, des armées dans l'emploi qu'en fait Pierre. mm. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Euh, et là, un peu, et juste après, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. On voit que c'est à la fois euh, le lieu du refuge pour ceux qui le craignent, et précisément ce qui fera trébucher ceux Mm, qui se confient dans les hommes. Et là, on mm. a vraiment encore ce trope de la crainte de Dieu, qui est ce qui nous garde d'être balayés par la crainte des hommes et finalement d'avoir davantage peur de ce que les hommes peuvent nous faire que de trouver refuge dans Dieu qui est notre sanctuaire. Amen. Totalement. Euh, c'est intéressant également que tout ce passage arrive euh, au, au verset 15, dont j'ai lu la première partie. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mm, Alors, quel lien peut-on faire entre cette posture, cette attitude de bénédiction euh, et notre apologétique? Finalement, ouais. 1 Pierre 3,15, c'est le verset par excellence euh, qui parle de, quand on veut parler d'apologétique, le Mm, terme défendre, c'est apologia. ouais. C'est un terme technique d'une Mm. défense au tribunal Ouais, juridique, euh, ouais. juridique, ouais. Mm, Quel lien on peut faire et mm, comment on peut lire justement le fait que on arrive à ça ouais, comme une conclusion de tout ce passage. ouais. En fait, euh, c'est Leslie Newbegin qui disait que l'Église et l'herméneutique de l'Évangile, euh, euh, face à notre comportement, en fait, notre habitus est notre apologétique. Quelque part. Elle est la démonstration au-delà d'un discours versus un autre discours, discours contre discours, enfin discours contre discours, vision du monde contre vision du monde, valeur contre valeur. Pour Paul, pour Pierre, pardon, ce qui est vachement mis en avant, c'est la conduite, c'est la sainteté, l'intégrité, et que cette intégrité est un témoignage d'une réalité, c'est que nous sommes sous le règne de Christ, Hmm. que nous lui appartenons, que nous avons une espérance vivante, que nous avons été rachetés et que le changement de comportement est un témoignage d'une réalité qui ne peut être niée. Et donc, il n'y a pas juste la question du discours. Ne soyez pas, l'apologétique n'est pas comprise simplement comme étant par Pierre la réfutation des arguments, mais l'incarnation dans notre quotidien des valeurs de l'Évangile par notre manière de vivre et de notre ressemblance à Christ. De témoigner que, en fait, l'Évangile vraiment nous transforme et transforme notre rapport à notre prochain. Et c'est qu'en le bénissant celui qui nous maudit, en fait, on témoigne de quelque chose de vraiment puissant, d'une réalité que nous avons été transformés, que notre rapport à l'autre, du coup, est transformé. Et moi, j'ai un exemple avec ça auquel je pense. J'avais été frappé quand j'avais vu aux États-Unis, dans une même période, au moment où il y a eu, je ne sais plus quel État, je crois que c'est le Texas où ça a commencé, ou peut-être d'autres États, où ils sont revenus sur l'avortement. Euh, les médias mettaient en lumière un petit peu le comportement des chrétiens là-bas. Et alors, tu vas voir, on le voit hein, dans les médias, tu sais, cette caricature un peu
de ce qu'on appelle les néo-évangéliques fondamentalistes aux États-Unis qui vont devant les cliniques où se pratique l'avortement avec des pancartes Dieu Ah ouais. vous hait, vous allez crever en enfer, bande de chiens et de païens. Donc, tu as des Pour chrétiens qui paraphraser. avaient, pour paraphraser, voilà, et tu avais d'autres et t'as d'autres églises qui ont dit, bah, en fait, nous, en tant que chrétiens, comment on peut aider les femmes enceintes, euh, comment est-ce qu'on peut les servir, comment est-ce qu'on peut les aider en fait à porter leur bébé. Sinon, on est contre l'avortement. Hmm. Comment nous, notre rôle est-il de juger et de maudire ceux qui font le mal, Ceux du ou est-ce dehors, que ouais. c'est ceux du dehors, ou est-ce que c'est d'aider, d'être sel et lumière, de bénir, de chercher le bien de ces personnes-là? Et donc, en fait, qui ont créé tout un système d'accompagnement pour aider en disant, bah, nous, on est pour, nous, on souhaite que les gens gardent, enfin, que ces femmes enceintes gardent leur enfant. Euh, et en fait, nous, on veut les aider à assumer ça. Et donc, Hmm. comment ils ont mis en place toute une structure pour aider financièrement, socialement, éducativement, au niveau du soin, etc., de prendre en charge les soins pour aider cette personne à conduire, à amener, enfin, à garder son enfant, quoi. Et je pense que Hmm. c'est ça qui est un, un témoignage puissant. Et l'Église elle manifeste vraiment ce qu'elle est quand elle existe et qu'elle cherche à bénir ceux qui n'en font pas partie. Quand elle cherche à être là pour ceux qui en face d'elle pourraient la rejeter, parce que tu peux dire, ouais, bah, les chrétiens vont être les premiers qui vont me maudire si je suis pour l'avortement. Alors que quand ils sont ceux qui vont être les premiers à chercher à comment te bénir, et ben c'est là où c'est une puissante démonstration, quoi. Et donc je pense que Pierre n'encourage pas les chrétiens ni à maudire, enfin c'est pas que je pense, mais Pierre n'encourage pas les chrétiens ni à maudire, ni à se retirer du monde pour se protéger du monde, mais qu'ils tiennent ferme leur position de chrétiens dans le monde pour chercher à activement le bien de ce monde-là, un petit peu comme dans Jérémie verset 29, quoi, de rechercher le bien de la ville, de chercher à être en bénédiction pour ceux qui pour ceux qui les maudissent, quoi. Et ça, il y a quelque chose de contre, de contre-intuitif pour tout être humain, où face aux injustices, de quelque ordre qu'elles soient, on a envie on a envie d'être Batman. Ouais. C'est pas pour rien que c'est notre super-héros. Si on voit de l'injustice, on a envie de faire justice, quoi. On voit des défaillances, on a envie de rétablir l'ordre, et même par la violence s'il le faut. La fin justifie les moyens, quoi. Mais en fait, pas du tout. Notre éthique est fondamentale parce que Dieu veut être glorifié dans notre témoignage au quotidien. Ouais. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, nous, on a souvent, souvent ce qui freine les chrétiens, c'est un côté un petit peu technique de l'apologétique, où aussi on a, avec l'essor de la science et puis aussi d'une certaine forme d'apologétique, on a une image Ouais, de ouais, l'apologétique où si tu connais, si t'es pas ultra calé dans toutes les questions, etc., tu peux pas défendre entre guillemets la foi. Ici, on a vraiment l'impression que Pierre, ici même, ce qu'il a à défendre euh, de la raison de l'espérance qui est en vous, le contexte nous dit justement que euh, la manière dont les gens défendent cette espérance, c'est d'expliquer que Christ est Seigneur mm, et ce que cela implique en fait. C'est quelque chose c'est de ça. beaucoup plus simple, de beaucoup plus fondamental. Et c'est un lien beaucoup plus fort avec l'évangile de manière le plus basique que des argumentations C'est ça. contre des arguments ou des réfutations. Et là, c'est vraiment dire, mais euh, qu'est-ce qui fait que j'ai une bonne conduite, même contre ceux qui me calomnient, parce que Christ est Seigneur. Pourquoi? Et ben, c'est de dire ce qu'on dit depuis le début, quoi. Le Mm, serviteur souffrant, la question de la grâce, la question de la mm, croix.
En fait, c'est vraiment l'évangile et cet évangile qui nous appelle à ressembler à Dieu, à retrouver notre place aussi d'être humain créé par lui et pour lui, de vivre à sa gloire, etc. Et finalement, on retrouve Mm. aussi la puissance de l'évangile. Euh, c'est l'évangile qui convertit. Euh, c'est, C'est ça. c'est Dieu par l'évangile qui convertit. C'est pas nos arguments qui convertissent. C'est ça, c'est ça. Et c'est quand tu regardes dans les premiers siècles, quand les historiens essaient de comprendre comment l'Église a pu grandir si vite, en fait, c'est le témoignage de vie des chrétiens dans un monde païen où les chrétiens vivaient d'une façon tellement différente que c'était ça leur apologétique. Hmm. Leur manière de vivre était une démonstration de vie transformée, placée sous la seigneurie de Christ et vivifiée par la puissance de l'Esprit qui agissait en eux. Et l'idée, c'était pas de dire quand tu témoignais, bah, tu dois croire que Jésus existe. C'est que Jésus est Seigneur. Et Hmm. parce qu'il est Seigneur, tu ferais bien de te placer sous son règne parce que c'est un règne de grâce, un règne de gloire, et que c'est en vivant sous son règne que ta vie est rachetée, que ta vie est transformée et que tu vas mieux vivre malgré les difficultés. Et c'est vraiment le témoignage des chrétiens dans les premiers siècles où il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de campagne d'évangélisation, il n'y avait pas de prédication publique parce que tu te faisais persécuter, il n'y avait pas tout ça. Mais quand quelqu'un se tournait vers Christ, le changement était tellement fort quand une famille était transformée que les gens autour demandaient raison de l'espérance qui était en eux parce que leur façon de vivre Hmm. était différente. Et il y a plein d'exemples comme ça pendant les pandémies de peste où en fait c'est les chrétiens qui allaient s'occuper des gens qui étaient malades parce que ceux qui étaient malades étaient considérés comme étant impurs et avec tout le danger qu'il y avait, et eux disaient, bah non, à cause de l'espérance qui est en nous, nous prenons des risques pour les autres. C'est les chrétiens qui allaient s'occuper des cadavres qui échouaient sur les plages quand les navires chaviraient, parce que les Juifs ne voulaient pas les toucher, parce que c'était impur, et les païens aussi par peur de malédiction des divinités de la mer. Et les chrétiens disaient, bah non, ces gens ont besoin d'une sépulture, donc nous, on y va. Et en fait, les gens disaient, mais c'est qui celui en qui vous croyez, qui vous donne une telle assurance et qui vous permet de vous sentir autant en sécurité? Et ben c'est là que le témoignage était puissant. Et c'est ça le Ouais, c'est danger ça. avec la société sécularisée, c'est que comme on vit dans un monde qui ne fait pas référence à Dieu et où on dit qu'on peut vivre sans Dieu, et si notre comportement et notre manière de vivre témoignent de ça, et ben c'est là où en fait la foi et la vie chrétienne ne revient juste qu'à une question de croyance. Et on rentre Hmm. dans l'idée de débattre de croyance versus non-croyance. Est-ce qu'on a raison de croire ou pas? Et quels sont les meilleurs arguments? Mais l'évangile n'est pas juste une croyance, c'est pas adhérer à une philosophie qui est plausible ou à laquelle on ferait bien de voir. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se rappeler et que c'est une vie, c'est Daniel Ilion qui dit ça, que la vie chrétienne est présentée comme une robe sans couture, où en fait on est appelé à l'intégrité, à incarner ce qui est en Christ en tout temps, en tout lieu. Et auprès de toute personne. C'est ça notre apologétique, fondamentalement, c'est ça. Après, oui, il y a des arguments qui font partie et répondre aux objections des gens, c'est normal. La foi n'est pas un suicide intellectuel, mais fondamentalement, ce n'est pas ça l'apologétique. C'est ça. Il y C'est pas a qu'une question d'argument. le lien dont on a parlé les fois dernières entre la vérité et la réalité. C'est ça. Et il y a aussi cette dimension de parmi tous les critères pour la validité des visions du monde, il y a bien sûr la cohérence interne, la cohérence externe, les critères de plausibilité, mais il y a aussi la beauté en fait. Et Mm, dire si nous, on vit conformément à l'ordre que Dieu a créé, on est en train de goûter à l'harmonie, à la paix, à la joie, au repos mm, que, que Dieu promet à ceux qui vivent sous son règne. Euh, il y a aussi une dimension communautaire, c'est-à-dire que, bien sûr, au niveau individuel,
on peut et euh, on doit vivre conformément à la vision du monde avec Christ comme Seigneur, mais il n'y a qu'en communauté. Alors ça commence dans la famille et Mm, après dans l'Église, mais il n'y a qu'en communauté en fait où les autres verront aussi par la mm, démonstration. Et quand on lit c'est à l'amour, Jésus, hein, c'est à l'amour que vous porterez, que l'on mm. reconnaîtra que vous êtes mes disciples. En fait, c'est la vie de la communauté. C'est Euh, ça. c'est en fait quand les gens voient notre manière de vivre dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, ils disent, mais en fait, c'est tout ce à quoi j'aspire, quoi. Des gens qui m'aiment pour et malgré ce que je suis, même en sachant qui je suis, qui sont là pour m'aider, qui sont fidèles, qui sont, etc. Et Mm, donc mm, l'apologétique, elle est communautaire. Euh, mhm. C'est-à-dire Ouais, c'est contre, ça. et il y a cette dimension de la contre-culture aussi dont John Stott parle dans son commentaire sur le Sermon sur la montagne. Il dit que voilà, c'est cette communauté du royaume, elle est contre-culturelle. Elle propose une manière alternative de vivre dans le monde, justement avec Christ comme Seigneur. Et cette contre-culture-là, c'est ça l'apologétique chrétienne. Mm. Ouais, excellent. Excellent. C'est Schaeffer, hein, qui disait que, en fait, New Begin dit que l'Église et l'herméneutique de l'Évangile, elle l'explique, et ça, je trouve que c'est pertinent de l'avoir comme cela dans la société sécularisée. Et Schaeffer dit que l'Église est l'apologétique de l'Évangile. C'est Ouais. pour moi, avec ces deux phrases-là, hein, on rend compréhensible et en même temps, on est la défense, la démonstration de cette réalité-là. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a cette préoccupation si forte sur l'éthique et le fait de marcher d'une manière digne de l'évangile, de la vocation que nous avons reçue en Christ dans les épîtres. C'est parce que pour les apôtres, la façon de vivre de l'Église était la démonstration ultime de l'inauguration du royaume et que Christ Seigneur était venu dans le monde et que maintenant il transformait des personnes, quoi. Hmm. Et je pense que c'est là où, alors qu'il y a des débats, certains disent bah, finalement dans les évangiles, il y a beaucoup enfin, il y a l'annonce du royaume, peu dans les épîtres. Il y a dans les actes beaucoup d'évangélisation, mais peu dans les épîtres. Et en fait, les apôtres se préoccupaient pas trop de l'évangélisation. Mais nous n'avons fait de l'évangélisation peut-être qu'une question de discours, alors que c'est un témoignage complet qui est compris dans les évangiles, dans les épîtres, avec vraiment le rayonnement du témoignage de l'évangile. Et on le voit dans Thessaloniciens chapitre 1, Romains 16 également. Où c'est présent, et avec cette annonce de l'évangile, mais aussi par l'habitus, on en revient là, des communautés qui allaient être pour les apôtres vraiment non seulement le fait important pour que l'Église persévère et ne soit pas dissoute par le paganisme, et en même temps, en étant bah, justement cette communauté qui enfonce les portes de l'enfer jour après jour par son témoignage dans la ville, quoi. Hmm. Magnifique. Mais Ouais, ouais, on en revient à la question de l'allégeance. c'est ça. C'était tellement visible et inéluctable de, de ne plus adorer César comme le Seigneur Mm, et de changer d'allégeance. mm, Dire tant que nous, on n'aura pas aussi réfléchi l'évangile en termes d'allégeance et en termes euh, de quel royaume doit-on s'affranchir pour avoir Christ comme seul Seigneur, ouais, eh bien, on aura un discours qui est confus, en fait, ouais, tout à puisqu'on fait. continue à vivre selon une allégeance, une autre allégeance, en fait. Là, c'est toute la Ouais, question de l'idolâtrie. ouais, mm, tout à fait. Magnifique, Raph. On arrive à la fin. On a notre dernière question. Oui, Euh, alors, je te la pose comme on l'a écrite, mais on va un peu transformer. Comment vivre ouais, Memento Mori nous aide à bénir ceux qui nous maudissent ouais. et comment finalement, enfin, un Pierre est ultra Memento Mori. Ah bah, Euh, ouais, complet, hein. c'est ultra Memento Mori. Ouais. Donc, comment Pierre, moi j'ai envie de te poser aussi la question, comment Pierre utilise Memento Mori
pour encourager, la question revient à la même chose, tu vois. Mais c'est de dire, voilà, c'est pas nous qui surimposons au texte. J'aimerais qu'on regarde dans le texte aussi comment c'est déjà un argument de Pierre, comment c'est déjà une mécanique de Pierre de Alors, motiver. Vas-y. permets-moi de te dire non, parce qu'on aura un thème spécial sur l'eschatologie dans un Pierre, D'accord. sur Alors, l'espérance. Alors, comme c'est un peu mon je, podcast, j'ose un peu. je retiens mes chevaux. Je sais pas comment on Voilà, dit. voilà, parce qu'on va aller lâcher là-dedans avec justement, il y a beaucoup d'évocations en fait Ok, ça roule. de l'eschatologie, du retour de Christ en lien avec la persévérance et l'espérance dedans. Donc, ouais, ouais, il faut parce que sinon, en fait, déjà en plus, on a pas mal empiété, je me rends compte sur le prochain qui est témoigner courageusement de l'évangile, une des thématiques fortes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais, mais Alors, peut-être je sur. reste à ma question initiale. Ouais, en fait, vraiment Comment... sur je pense, le lien entre bénir, vive memento mori et bénir ceux qui nous maudissent, euh, il y a le fait que c'est être disciple de Jésus, c'est à une portée eschatologique. Souvent, je trouve qu'on l'oublie, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de statique. En fait, notre manière de vivre en disciple est le témoignage sur terre de notre union avec Christ dans les lieux célestes. Et le but de notre vie est d'être transformé à son image, de lui ressembler de plus en plus. Et en bénissant ceux qui nous maudissent, nous sommes sur le chemin memento mori, nous sommes sur le chemin eschatologique. Euh, et donc voilà, ça c'est le premier point. C'est aussi se rappeler que, en deuxième point, je dirais que la vengeance appartient à Dieu et c'est à lui de faire justice. Et se soumettre à la seigneurie de Christ, c'est aussi lui remettre l'autorité de l'épée et du jugement et dire que ça lui appartient et c'est pas à nous de le faire et ne pas se substituer à lui et vouloir se venger par nous-mêmes. Donc c'est vraiment aussi pour moi voilà, c'est ce rappel-là, quoi. Euh, et que en plus, c'est préparer, enfin, c'est semer aujourd'hui quelque chose qui sera à notre gloire plus tard, pour Hmm, quand les personnes vont se tourner vers Christ. C'est ce que Pierre, pardon, évoque, hein, que ça va être un témoignage quand les personnes vont se tourner vers Christ, et où en raison et aussi au retour de Christ, où bah, toute notre persévérance, finalement, nous en récolterons les fruits dans le fait que nous participons à sa gloire et que nous avons été fidèles en cherchant à faire le bien. Nous lui avons ressemblé ici-bas. Et voilà. Et je pense qu'il y a aussi l'idée de se dire qu'en fait, en bénissant ceux qui nous maudissent, on se rappelle que la vie éternelle, ce à quoi on est appelé, et donc ressembler à Christ, est plus important que les offenses qui sont en fait passagères, qui hmm, sont là et qu'on peut subir, qui ne sont que temporelles, qui sont brèves, mais ne doivent pas nous faire dérailler de ce à quoi on est appelé. C'est refléter, on en revient à la première question, c'est quoi bénir ceux qui nous maudissent? C'est vraiment chercher à refléter le caractère et les actes de Dieu, quoi. magnifique. On en revient aussi au Sermon sur la montagne et aux béatitudes, Ouais, tout à fait. Ouais, complètement. avec Exact. heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ouais. Euh, et on a ce Makarios là qui est prononcé, cette béatitude qui Mm. est prononcée sur tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés et qui demain hériteront le royaume. Et on a voilà cette idée-là. Mm. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Et il y a cette idée aussi de semer. Ceux qui sèment Ouais. la justice récolteront la justice, ceux qui sèment la bénédiction récolteront
la bénédiction. Et chacun, Mm. en fait, est en train de semer ce qu'il récoltera. Il y a cette idée aussi que C'est ceux ça. qui sèment le mal récolteront le mal et récolteront Mm. la colère. Et donc, il y a cet appel à être aujourd'hui ce que l'on sera demain et à planter aujourd'hui ce que l'on récoltera demain. C'est ça. Tout à fait. Excellent. Eh bien voilà, Excellent. Ouais, et bien voilà. Il n'y a plus bah qu'à. voilà. Il n'y a plus qu'à, maintenant que c'est bien fixé. Et c'est ça le gros défi, en fait. N'empêche, c'est la mise en pratique. Parce que purée, qu'est-ce que c'est dur. Et en fait, ça demande une exigence qui est euh, vraiment traiter avec amour et compassion ceux qui nous font du mal ou qui nous sont hostiles. Ça nous coûte. Et en fait, ça nous coûte une petite mort, quoi. C'est une petite mort. Tu dois mourir à toi-même, mourir à ton désir de justice, etc., pour laisser Christ, la vie de Christ se manifester à travers toi. Et en fait, Hmm, tu deviens conforme à lui en cherchant à faire le bien. Et ça, je pense qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est qu'en nous comportant comme Christ, c'est comme ça qu'on devient des petits chrétiens, quoi. Enfin, qu'on devient des petits Christ, qu'on apprend à lui ressembler et qu'on témoigne en fait de la réalité de sa vie en nous et qu'on est transformé à son image. C'est la pédagogie aussi qu'il utilise, où Dieu ne nous transforme pas que par notre connaissance de sa parole, mais par aussi l'obéissance en cherchant à faire le bien dans le monde. Et ça, c'est tout un programme. C'est vraiment tout un programme. magnifique. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Voilà. Et ben écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, si Dieu le veut. Ouais, si Dieu le veut, Dieu voulant, pour un autre épisode. Le prochain chapitre de notre épître de Pierre, ce sera justement sur comment témoigner courageusement de l'Évangile. Bonne semaine, Hâte. Bonne Mathieu. semaine. Ouais, on vous invite à nous laisser un petit commentaire, mettre les étoiles, les pouces, partager à vos amis Voilà. aussi si Si vous ils ont avez besoin d'être aimé cet encouragés. épisode, partagez-le à une personne Voilà, voilà. Et en si lui vous voulez disant faire le pourquoi il vous bien, a encouragé. voilà, c'est ça. Et vous pouvez aussi faire le bien à TPSG qui ne vous maudit pas, qui vous veut du bien, en soutenant notre ministère. Tout à fait. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci beaucoup à tous. Voilà. Allez, bonne semaine, Matt. Salut.